Une chose qui continue de me laisser perplexe, malgré mes études de finance et d'économie dans les meilleures universités du monde, c'est que la question suivante reste sans réponse. Pourquoi 5000 unités de notre monnaie valent-elles une unité de votre monnaie, alors que c'est nous qui possédons les véritables réserves d'or? Il est tout à fait évident que l'aide ne vient en réalité pas de l'Occident vers l'Afrique, mais bien de l'Afrique vers le monde occidental. Le monde occidental dépend de l'Afrique à tous les niveaux possibles. Alors, comment l'Occident s'assure-t-il que l'aide gratuite continue d'affluer? En déstabilisant systématiquement toujours les nations africaines les plus riches? Quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Quand on attaque le Mali, il n'y a pas de pays derrière où on a des intérêts par contre? Si, il y en a un, notamment le Niger. Et il y a un pays, et il y a un intérêt fondamental, c'est l'uranium, pour évidemment nos industries dans le nucléaire, mais il n'y a aucune honte à le dire. Je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée, La France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. Le tout étant vigoureusement soutenu par d'énormes campagnes de relations publiques, donnant ainsi au monde entier l'impression que l'Afrique est pauvre, mourante et ne survit que grâce à la générosité de l'Occident. Bien joué. Oxfam, UNICEF, la Croix-Rouge, Life Aid et toutes les autres organisations qui mènent en permanence des campagnes publicitaires à plusieurs millions de dollars, diffusant du charity porn, pour entretenir cette image de l'Afrique à l'échelle mondiale. Des campagnes publicitaires financées par des gens innocents, uniquement dans l'espoir d'aider grâce à leurs dons. Tandis qu'une main donne sous les flashs des caméras, l'autre prend dans l'ombre. Monsieur Georges Mandel, ministre des Colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. D'autre part, les exportations de nos colonies permettent d'acquérir les devises si utiles pour nos achats à l'étranger. Nous savons tous que le dollar ne vaut rien, tandis que l'euro ne doit sa valeur qu'à l'intellect et à la technologie allemand, et peut-être à un peu de pâtes italiennes. La perception est qu'une Afrique saine et prospère ne disperserait pas ses ressources aussi librement et à si bas prix, ce qui, en retour, déstabiliserait et affaiblirait les économies occidentales fondées sur le système du repas gratuit post-colonial. Le Trésor français, par exemple, reçoit environ 500 milliards de dollars chaque année, année après année. L'ancien président français Jacques Chirac a déclaré récemment dans une interview que nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques provient précisément de l'exploitation du continent africain. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. En 2008, il a affirmé que sans l'Afrique, la France dégringolerait au rang de puissance du tiers-monde. La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA. Mais il faut sérieusement revoir les modalités de notre rapport à l'Union européenne. Ce n'est pas seulement la France. Et c'est même jusqu'aux Américains. Parce que pour ces gens-là, il faut comprendre bien, nous n'existons pas. Pour les Occidentaux, on n'existe pas. Parce que notre existence est une menace sérieuse pour leur position géopolitique. Ils vont dire partenariat, mais ça veut dire esclavage. C'est tout ce que ça veut dire. Continuité de l'esclavage. Ça dit que c'est clair et net.
acceptez la position qu'on vous a donnée dans la division internationale du travail et de l'économie. Vous ne pourrez vous développer qu'en nous développant. Or, nous savons que ce système qui consiste que les Africains, pour se développer, doivent développer l'Occident, nous conduit à la mort. Ça n'a produit aucun résultat historique et ça ne peut rien produire. Il n'y a pas un tel modèle dans l'histoire qui a marché. Il n'y a pas. Vous êtes-vous déjà demandé comment les choses fonctionnent dans la nature? On pourrait supposer que dans l'évolution, c'est le plus apte qui survit. Cependant, dans la nature, toute espèce qui chasse ou surexploite les ressources dont elle dépend pour se nourrir, la sélection naturelle finira tôt ou tard par éliminer ce prédateur.